Bienvenue à tous au journal sur Canal 24 au sommet. Promotion des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Philémon Yan, Premier ministre et chef du gouvernement, vient de procéder au lancement du plan d'action national. Ceci permettra de mieux organiser le suivi des actions menées en faveur de la protection des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. Défis et enjeux de l'émergence urbaine, c'est le thème qui retient depuis hier et ce jusqu'au 18 décembre prochain l'attention des participants au tout premier symposium international organisé par la société savante Cheikh Anta Diop. Écho dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Canal 24. Promotion des droits de l'homme et des libertés au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yan a procédé au lancement du plan d'action national pour la période 2015-2019. La cérémonie d'hier a connu une participation importante du gouvernement, du corps diplomatique et de la famille judiciaire avec à sa tête le procureur général auprès de la Cour suprême, Donna Ayusoa. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yan, a présidé hier 15 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé au nom du chef de l'État, deux cérémonies cumulées en une seule. Hormis le lancement du plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme au Cameroun pour la période 2015-2019, il s'est aussi agi de la présentation du rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014. Dans son discours de circonstance, le Premier ministre a souligné que le plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme dont le gouvernement se dote est adossé sur le document de stratégie pour la croissance et l'emploi relatif au renforcement de l'état de droit au Cameroun, histoire de faire émerger une culture des droits de l'homme au sein de la société. Élaboré par les acteurs gouvernementaux et de la société civile avec la contribution de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et d'autres organisations internationales, ce document se veut selon lui le socle stratégique sur lequel les pouvoirs publics comptent s'appuyer pour promouvoir une politique ambitieuse de promotion et de protection des droits de l'homme au Cameroun au cours des 5 prochaines années. Une action qui va nécessiter l'implication de tous. Le plan d'action national pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Cameroun, c'est un document d'une importance capitale parce que c'est un document qui identifie toutes les actions qui sont encore nécessaires à être prises pour la promotion d'une culture des droits de l'homme. Et ça a recensé tout d'abord ce qui a été déjà accompli en matière de droits de l'homme. Ça donne aussi des références à des textes qui peuvent guider les actions. Et ça contient les prévisions financières pour pouvoir obtenir les ressources qui seront nécessaires pour toutes les actions qui sont programmées. S'agissant du rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2014, le Premier ministre a souligné que depuis 10 ans, ce département ministériel a décidé de doter les différents acteurs de la vie nationale d'un document de référence qui peut être exploité utilement. Douala, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivar Diboa, a procédé hier, mardi 15 décembre 2015, à la réouverture du musée maritime de la capitale économique du Cameroun. Victime d'un incendie au mois de mars dernier, cet espace culturel et maritime peut reprendre son envol pour faire de ce cadre un espace culturel et de l'histoire maritime du pays. Le compte rendu d'Edjerieba, Josué Ngonga. Après 8 mois d'inactivité due à l'incendie qui a ravagé une partie des locaux abritant le musée maritime de Douala dans la nuit du 2 au 3 mars dernier, cet espace culturel, les maritimes, reprend service ce 15 décembre 2015. Le musée maritime de Douala réhabilité offre près de 1000 objets chargés d'émotions et d'histoire maritime du Cameroun, qui lui-même tire son nom de Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. Pour cette peau neuve du musée, il y a un simulateur de navigation qui met les visiteurs comme ceux du jour, à savoir le gouverneur du littoral et sa suite, dans les conditions de navigation en haute mer. Il y a également la case des tempêtes et bien d'autres attractions. Et immédiatement après cette cérémonie officielle, le musée est ouvert au public avec de nouvelles attractions telles que nous avons dit, le simulateur de navigation maritime, mais surtout la case des tempêtes qui apporte une scénographie avec une imagerie en 3 dimensions. Pour vous dire que le musée maritime de Douala
est le premier musée de ce genre en Afrique subsaharienne et permet au CNCC de contribuer ainsi à sa manière dans le domaine de la culture et même dans le domaine maritime aux idéaux que prône le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour l'émergence du Cameroun et pour que nous continuions à préserver la position de leadership que nous avons, compte tenu de notre situation géographique au niveau du golfe de Guinée et compte tenu de la puissance économique du Cameroun. Les différentes innovations de ce musée maritime New Look sont le fruit de la coopération entre l'institution des musées de la mer et maritime de Gênes en Italie et le CNC, dont la présidente était l'invitée spéciale de cette réouverture à Douala. Le résultat d'une très belle collaboration entre le musée de la mer de Gênes en Italie et le musée maritime de Douala. Et cette collaboration est due vraiment au DG, M. Auguste Bambé, qui vraiment nous a aidé beaucoup à faire cette collaboration et au résultat de cette collaboration. Je pense qu'il y aura un futur de cette collaboration et je suis sûr que ça viendra bientôt. En présidant la cérémonie de réouverture du musée maritime de Douala, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois a exhorté la direction générale du CNC et son personnel à ne ménager aucun effort pour que cet espace soit le creuset culturel et maritime du Cameroun. Extrême Nord, mariage précoce et forcé dans la région, une association pour lutter contre ce phénomène vient de naître. Action Solidarité pour les droits humains et la démocratie, en abrégé ASDHD, vient d'être officiellement lancée dans la ville de Maroua. Objectif principal, établir des stratégies locales pour l'amélioration de la situation et le respect des droits de la jeune fille dans la lutte contre les mariages précoces et forcés. Le point avec Célestin Tabouli, succès. Malgré les efforts fournis par les femmes pour leur communauté, dans la région de l'extrême nord, perdure encore un phénomène dont les femmes sont les premières victimes. Il s'agit du phénomène des mariages précoces et forcés. C'est ainsi que dans cette région marginalisée et encore très ancrée dans la tradition, de nombreuses femmes subissent cette pratique ancestrale avec de graves conséquences pour leur santé physique et mentale. Elles sont souvent mariées de force contre leur gré et parfois avec des hommes plus âgés de 40 à 60 ans. Pour tordre le coup à un tel phénomène qui prend de plus en plus du galon dans cette partie du pays, une association dénommée Solidarity for Human Rights and Democracy, en abrégé ASDHD, vient de voir le jour. Son cheval de bataille, faire appliquer les instruments légaux pour l'amélioration de la situation et le respect des droits de la jeune fille dans la lutte contre les mariages précoces et forcés. L'action de solidarité pour les droits humains et la démocratie est une association à but non lucratif de promotion et de protection des droits humains énoncés dans le texte contraint des Nations Unies pour les droits de l'homme, notamment les droits civils et politiques, les droits sociaux économiques et culturels. C'est le but principal de l'action. En tant qu'organisme de la société civile, elle sert un changement social, culturel et économique. Le lancement officiel du dit projet a eu lieu ce dimanche 13 décembre 2015 dans un hôtel de la place. Une soixantaine des acteurs engagés pour la promotion et la protection des droits des filles y ont pris part. Dans sa présentation de circonstances, le coordonnateur du ASDHD a fait savoir que le projet se fait d'inciter les autorités judiciaires, les leaders religieux et traditionnels à participer pleinement et de manière citoyenne au plaidoyer pour l'épanouissement des femmes, de transmettre aux jeunes filles des connaissances sur les droits qui sont les leurs. Pour atteindre ces objectifs, l'association entend provoquer un réveil de conscience et une sensibilisation de l'opinion publique face à cette situation désastreuse des mariages précoces et forcés dans la région de l'extrême nord, affectueusement appelée la plus belle. Lutte contre le paludisme dans la partie septentrionale du Cameroun, l'on recherche les voies et moyens efficaces pour contrer et pourquoi pas éradiquer une fois pour toutes cette endémie. Le paludisme, comme on le sait tous, reste l'une des causes des décès les plus permanentes au Cameroun en général et dans les régions du Grand Nord en particulier. Dans l'optique d'outiller les hommes de médias et surtout les radios communautaires de cette partie du pays, un atelier de production des programmes radiophoniques en français, en anglais et en langue locale est en cours pour 4 jours. Reportage jusqu'à Aman Bonnier, Donna Ayusoa.
Organisé par le ministère de la Santé publique et ses différents partenaires, l'atelier avait un objectif bien défini et la cible bien déterminée. Les professionnels des médias des 3 régions du Grand Nord et leurs canaux de communication, constitués pour la plupart de radios communautaires, sont désormais chargés de sensibiliser les populations locales sur le paludisme, véritable problème de santé publique et qui demeure l'une des causes de décès les plus persistantes des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans dans cette partie du pays. La mission de ces hommes et femmes de médias va consister à communiquer sur la MILDA et à en accroître l'usage, à encourager les uns et les autres à fréquenter les centres de santé en cas de maladie et à tourner le dos à l'utilisation du médicament de la rue, autre tueur silencieux. Une activité communicationnelle qui à long terme va renverser la tendance et renforcer la sensibilisation des populations sur les comportements à adopter pour éviter le paludisme. À la fin de cet atelier, nous voulons que les communicateurs qui sont assemblés ici maîtrisent ce qui est fait en termes d'intervention de lutte contre le paludisme, sur la prévention, sur la prise en charge. Spécifiquement, qu'ils encadrent les opérations de dénombrement et de distribution de moustiquaires qui vont se dérouler dans les tout prochains jours dans tout le septentrion et 2 régions du Méridien. Au sortir de cet atelier, les participants seront à même de produire des spots et des micro-programmes accrocheurs à diffuser dans leur espace de communication. Défis et enjeux de l'émergence urbaine, c'est le thème qui était au centre du tout premier symposium international à Douala futuriste mardi 15 décembre 2015 à l'université de Douala. Une initiative de la société savante Cheikh Anta Diop. Les travaux qui vont durer 3 jours sont placés sur le parrainage du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Éric Ticheux, Benoît Dormeau pour le récit. Ces experts et autres éminents professeurs des universités vont échanger pendant 3 jours avec les participants sur plusieurs thèmes allant de la gouvernance urbaine à l'aménagement et vulnérabilité territoriale face aux défis de l'émergence de Douala. Aussi compte-t-il dans le même esprit aborder des sujets liés à l'urbanisation, à la santé ainsi qu'à l'environnement. Le défi que nous avons à relever, autant pour moi, c'est de réussir le pari de l'émergence de la ville de Douala. Amener Douala à un seuil de satisfaction de 70% au moins des besoins de base de toutes les couches de la population. Initié par la société savante Cheikh Anta Diop, il est ici question pour ces hommes et femmes de trouver des stratégies à même d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations en mettant à leur disposition de l'eau potable, l'électricité, les logements viables, le transport urbain et autres infrastructures socio-collectives. Nous savons la kyrielle de problèmes urbains que nous rencontrons à Douala et Dieu merci une fois de plus, l'institution en charge de la ville fait énormément de choses et nous notons les actions qui sont initiées dans ce sens. Alors nous nous sommes dit, les universités de région ont d'abord pour vocation de booster le développement des dites régions. Alors l'université de Douala, dans sa mission, doit accompagner la communauté urbaine dans la résolution des problèmes d'urbanisation de Douala. La société savante Cheikh Anta Diop est une organisation de chercheurs à vocation internationale basée à l'université de Douala au Cameroun. Elle promeut la pensée du professeur Cheikh Anta Diop ou le diopisme beaucoup plus orienté vers la jeunesse africaine sur laquelle Cheikh Anta Diop portait tous ses espoirs. Ce journal s'achève. Merci pour cette marque de confiance que vous accordez à CAM News 24.